Je m'appelle Nadia Khodorova, je suis ingénieure de recherche agropérétech depuis 8 ans dans le département sciences de vie et de santé et l'UMR, unité mixte de recherche agropérétech INRA, PNCA, physiologie de nutrition et comportement alimentaire. Mes études universitaires, je les ai effectuées dans ma ville natale, à la faculté de biologie de l'université de Saint-Pétersbourg, où je me suis spécialisée en biologie et physiologie végétale. Et au départ, je travaillais beaucoup avec les techniques de microscopie électronique. Mais au cours de mon master, je me suis intéressée à tout ce qui est chimie analytique. Et c'est ça ce qui était déjà le sujet pour ma thèse. Je travaillais toujours sur les plantes, mais en utilisant les techniques de chimie analytique. Je suis venue faire ma thèse à l'université de Picardie à Amiens. Et dès le départ, je me suis complètement été emportée par le développement de techniques de spectrométrie de masse, qui est assez récent. Depuis une quinzaine d'années, ça a commencé à être à la portée d'utilisateurs, on peut dire. Ça a été assez simplifié. Pendant un an après ma thèse, je travaillais à la plateforme analytique de l'université de Picardie, aussi avec les ingénieurs. J'ai appris ce qui était réellement leur métier, parce qu'en tant qu'utilisateur, on ne le voit pas toujours, ce côté préparation, maintenance, réparation, ça reste un petit peu une boîte noire pour nous en tant qu'utilisateurs. Moi, ça m'a toujours passionné quand un appareil comme un microscope électronique, par exemple, quand il était en panne, présentait les petits dysfonctionnements. Personne ne savait quoi faire et puis il y avait un ingénieur qui arrivait, qui pouvait régler tous les soucis. Des fois, ça lui prenait un petit peu de temps. Et cette capacité de diagnostiquer, d'analyser, de réparer les choses complexes, ça m'a passionnée. Voilà, maintenant, je peux rajouter le produit. Alors ça va servir à quoi? On peut ainsi déterminer le pourcentage de l'azote et du carbone dans l'échantillon. Donc, si on connaît le pourcentage d'azote dans le tissu ou dans un aliment, on peut déterminer la quantité de protéines qu'il contient. Et aussi, on peut faire l'analyse isotopique de l'échantillon en azote 15 et carbone 13, en isotope stable. Si, par exemple, un animal ou l'homme a consommé un produit qui était marqué avec ces isotopes, on peut ensuite retrouver leur quantité dans les différents tissus et devenir si c'était bien ingéré, si c'était pas bien digéré, si c'était absorbé ou pas, ou excrété directement, par exemple. Ça permet de déterminer, entre autres, la qualité de protéines. Et ça fait partie, une grande thématique de recherche de laboratoire, la qualité des protéines. C'est un enjeu très important parce que la population mondiale devient de plus en plus importante. Il y a beaucoup de questions sur le bien-être animal, sur les questions écologiques par rapport à l'élevage des animaux. Et les nouvelles sources de protéines sont de plus en plus recherchées, les protéines végétales, les protéines issues des insectes, d'autres. Donc ça fait vraiment une grande thématique, c'est une question de santé publique. Mon poste est transversal, donc je suis là pour tous les laboratoires et même nos collaborateurs des autres laboratoires. Le plateau technique des utopies, il est ouvert à tous les utilisateurs, à tous les chercheurs. Donc il y a ceux qui sont formés, qui sont autonomes, il y a ceux qui ont besoin de mon aide. Dans ce cas-là, nous faisons les analyses ensemble. Donc tous les chercheurs, les doctorants, les stagiaires du laboratoire, nous travaillons ensemble sur ce plateau. Et après, ça va tourner. Et c'est parti. Donc on a les heures élémentaires pour déterminer la quantité d'azote et du carbone.
Et spectromètre de masse et ratio isotopique qui nous permet d'avoir les ratios pour les isotopes de carbone 13 et azote 15. Je m'occupe de maintenance, entretien de ce matériel, de ces appareils. Je développe les nouvelles méthodes, je les valide, je les optimise, je les mets à la disposition des chercheurs pour qu'ils puissent mener à bien ces analyses. Nous avons plusieurs collaborations au niveau international, notamment avec l'Université de Wageningen, avec l'Université de Bangalore en Inde. Également, nous avons un projet qui est piloté par l'Agence internationale d'énergie atomique, où les partenaires sont les collègues indiens, marocains et brésiliens. Également, mes collègues ont un projet commun international avec l'Université de Nouvelle-Zélande. Au niveau national, pendant plusieurs années, nous avons beaucoup travaillé avec INRA de Clermont-Ferrand, également avec Rennes. Moi, du point de vue technique, je travaille beaucoup avec l'Université de Picardie, où je fais mes études. Également, l'EMR Silvatech INRA de Nancy. Et aussi au sein d'AgroParisTech, notamment le site de Grignon. Et maintenant, comme nous irons tous sur le plateau Saclay, il y a des projets de mutualisation qui se mettent en place progressivement.